Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue à votre nouveau numéro de Nous sommes ensemble, votre programme quotidien où on parle de tout et de rien, mais on aborde toujours des sujets qui nous rassemblent. En tout cas, le thème qui nous rassemble ce soir porte sur les grossesses en milieu scolaire, donc ça commence tout de suite. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle, bonsoir les amis. J'espère que vous avez bien débuté la semaine et que vous vous êtes fixé de nouveaux défis. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Campus Télévision dans le cadre de notre émission. Nous sommes ensemble pour la bonne humeur d'éducation et d'information. Alors, prenez un stylo et de quoi noter car nous allons tout de suite débuter. Tu disais à l'entame de prendre cahier, stylo, parce qu'on va noter. Justement, hein, comme si tu savais, dans la suite d'aujourd'hui, on parle de comment réussir son année scolaire. Tu sais, c'est le début de la rentrée. Donc, pourquoi pas donner des petits conseils là pour aider nos amis. Voilà. Commençons déjà par la préparation et l'organisation. Créez un emploi de temps, planifiez vos journées et semaines pour équilibrer vos études et vos activités. Organisez vos notes et vos documents, donc vous pouvez les classer dans un classeur, dans un coffre-fort, ça dépend de vous. Utilisez des cahiers, des classeurs et des fichiers pour ranger vos notes et documents. Fixez-vous des objectifs, comme Kevin le disait tout à l'heure, définissez des objectifs pour chaque matière et pour l'année scolaire. Donc, vous avez des difficultés en une matière, donnez-vous déjà des objectifs à atteindre pour la fin de l'année. Études et apprentissage, assistez régulièrement au cours, participez au cours. Ainsi, vous pouvez suivre les leçons et participer vraiment aux discussions. Donc, ne soyez pas trop timide dans votre coin, dans la salle de classe, participez au cours, prenez des notes pendant les cours pour vous aider à retenir les informations importantes. Faites des révisions régulièrement de vos notes et vos leçons pour vous assurer que vous avez bien compris, vous avez bien mémorisé votre leçon. Utilisez des ressources supplémentaires comme des livres, des sites et des applications pour compléter vos études. Vous savez, aujourd'hui, grâce même aux réseaux sociaux, à des sites web, aujourd'hui, un élève peut facilement travailler, Kevin. Parce que tu as une bonne utilisation, bien sûr, parce que parfois on va sur des réseaux sociaux, on fait des recherches inutiles, des vidéos qui ne nous servent à rien du tout. Moi, je voudrais dire, en cette année scolaire, il faut d'abord retenir que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Vous avez débuté depuis la semaine dernière. Ceci dit, vous vous êtes fixé certains objectifs à atteindre. Pour ceux qui ont repris des classes cette année, dites-vous que ça peut arriver et puis on avance. Moi, je veux vous rappeler un truc. N'oubliez pas que lorsque tu as déjà repris une classe, c'est plus facile pour toi de reprendre. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, bon, j'ai déjà eu à voir ça l'année dernière. Et non, non, non. On demande souvent de garder les anciens cahiers. Oui, ça peut aider de temps en temps, mais aussi prêter attention parce que les programmes changent déjà presque chaque année. Il y a du nouveau. Donc, faites gaffe. Ne vous dites pas parce que j'ai repris l'année dernière, je connais déjà tout. Non. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'allez pas dire que non, ce qui a dépassé mon aîné là, c'est rien, moi je vais m'en sortir. Non, rapprochez-vous de vos aînés, de ceux qui étaient là l'année dernière. L'année dernière, lorsque vous avez des difficultés, vous vous rapprochez de vos anciens camarades. Bon, voilà, moi je ne comprends pas telle matière, essayez d'organiser, mettez les priorités devant. Vraiment de face, laissez les jeux. C'est pas le temps des jeux, les championnats sont finis, les garçons qui aiment le foot là. Parce qu'un peu, lorsqu'on est à l'école et qu'on a une petite pause là, on organise même. Souvent, comment on appelle ça? On organise, on joue contre les classes, telle classe joue contre telle classe. C'est pas les interclasses, c'est pas l'objectif. Certes, c'est pour se divertir quand même, mais n'oubliez pas le plus important. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le parent a déjà fait sa part, mais c'est à vous de faire. Du moment où le parent a déjà mis à votre disposition tout le matériel nécessaire, des fournitures scolaires, à vous de bien les utiliser, à vous d'en faire bon usage, Isabelle. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu peux conseiller? Tu nous as énuméré là quelques astuces concernant, par exemple, le cadre d'études. Moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur le cadre d'études parce que ça compte beaucoup. Certains ne le savent pas peut-être, mais ça compte. Justement, quand tu parles de cadre d'études, c'est important. Déjà, il faut prioriser le silence lorsque vous voulez apprendre. Essayer de mettre une table. Vous serez seul déjà pour éviter le bruit, pour éviter le mouvement à côté de vous. Vous évitez les téléphones, les réseaux sociaux. Vous
êtes seul dans votre coin, vous pouvez faire un petit café, une petite bouteille d'eau à côté de vous, votre cahier, votre stylo, et vous essayez d'être dans votre coin. Organisez également votre temps, organisez et priorisez vos tâches pour vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour étudier et faire vos devoirs. Vous savez, il y a des élèves qui, on peut dire, qui font des petites tâches à côté, que ce soit au quartier, que ce soit en entreprise, même parfois, qui font des petits stages, des boulots, des petits jobs. Voilà. Donc, essayez de vous organiser pour avoir le temps pour travailler. Moi, je veux comprendre un truc, Gabelle. J'ai tendance à voir nos jeunes là, quand ils étudient, ils prennent les écouteurs. Mais moi, je sais pas, c'est une méthode pour facilement retenir la leçon ou bien, moi, j'ai jamais compris ça. C'est ça que chacun a son rythme. Il y en a qui aiment apprendre justement avec la musique. Et c'est possible de retenir son cours en écoutant de la musique. Oui, il y en a même qui ont cette facilité-là. Maintenant, la musique n'est pas très bruyante. La musique est plutôt douce. Une sonorité assez légère. Et quelqu'un m'a dit un jour que non, quand j'écoute la musique comme ça, déjà, ça fait quand je compose, je me souviens que ici là, la musique disait telle, ça veut dire que j'étais en train de lire telle chose, forcément j'ai retenu. Utilisez un calendrier pour planifier vos devoirs et vos examens, évitez la procrastination, évitez de remettre plus tard vos tâches et devoirs. Vous savez, c'est ce qui nous arrive en tant que remet à demain, non, demain je vais travailler, non, c'est demain que je fais le devoir, c'est tout. Et après, même les examens arrivent et tu n'es pas prêt, c'est tout un problème. Donc, éviter la procrastination. Ce que tu sais que tu peux faire aujourd'hui, fais tout pour terminer avec ça, tu déposes. Il faut tout d'abord élaborer un plan d'études, un emploi de temps. Dans ton emploi de temps, déjà que le professeur a distribué depuis la semaine dernière, depuis le premier jour, tu prends, tu élabores ton plan d'études parce que tout commence là. Si tu ne t'organises pas, comment est-ce qu'on n'étudie pas en désordre? Aujourd'hui, je ne vais pas étudier la maths. Si j'ai maths, par exemple, mercredi, alors que lundi, j'ai histoire, pourquoi je vais aller étudier la maths alors que histoire, c'est lundi? Donc, aussi, ça joue beaucoup. Vous pouvez également demander de l'aide lorsque c'est difficile, comme Kenny disait tout à l'heure. Ça peut être votre enseignant, votre camarade de classe, même les parents. Au lieu d'avoir les parents, vous pouvez demander de l'aide à vos enseignants, parents ou camarades de classe si vous avez des difficultés. Trouvez un groupe d'études. Parfois, même, c'est le mieux à faire, surtout en salle d'examen. Vous faites pas pour jouer, bien sûr. Pas pour jouer. Les faux commentaires. Ah oui, oui, là, c'est le sérieux. Vous prenez même les meilleurs de la classe pour X ou Y matière. Là, vous êtes entre vous. Pour essayer d'apprendre. Trouver un groupe d'études pour travailler avec d'autres élèves. Pas pour faire les commentaires sur les go. Ah oui, ou des séries. Parce que c'est récurrent dans nos établissements scolaires. Ah oui. Restez motivé en vous fixant des objectifs et en vous récompensant de vos efforts. Vous avez des difficultés en mathématiques. Si aujourd'hui tu as eu 10 en maths, tu sais que tu as l'habitude d'avoir par exemple, je sais pas moi, 6, tu dis oui, le tout si là, bravo pour moi, donc tu te motives un peu. C'est pour ça qu'il y a les parents. Tu viens avec ton exercice que tu as peut-être eu 17 étudiants à l'école. Moi, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le vestimentaire. Souvent, l'établissement exige, si c'est la robe, de longues robes, des jupes et autres. Les jeunes filles, on sait que certaines jeunes filles aiment s'exposer. Vraiment, il faut travailler ça. Parce que quand tu t'exposes déjà en allant en cours, tu déboutonnes là parce qu'il faut que tu... Forcément, les enfants. Même si moi, l'homme d'abord est faible de nature. Quand tu es assis à côté de ton camarade, s'il est concentré de temps en temps, il va regarder ta poitrine, il va se dire, il sera déconcentré. Et toi-même aussi, moi, je me dis, ça veut dire, ton objectif premier, c'est quoi? Quand tu t'habilles comme ça, donc vraiment, soyez également décents. Commencez aussi à soigner votre apparence, ça en fait partie. Les parents aussi essayer de motiver les enfants. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir certaines notes ou les attentes que vous voulez, mais lorsque l'enfant fait l'effort de venir avec de bonnes notes à la maison, essayez d'encourager, arrêtez de comparer les enfants. Avec les enfants du voisin. Pourquoi tu n'as pas aussi 18? Pourquoi l'enfant, il y a les enfants qui sont... L'enfant est déjà deuxième de la classe, c'est déjà quelque pourquoi chose. Tu n'es pas encourage d'abord avant de dire pourquoi tu n'es pas premier. En tout cas, en parlant toujours de scolarité, on parle également d'un sujet, on tire en tout cas sur quelque chose, sur un phénomène en tout cas qui est récurrent dans notre société, dans les établissements scolaires. On vous revient juste derrière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui concerne non seulement les jeunes filles et les garçons, qui est de plus en plus récurrent dans nos établissements, à savoir les grossesses en milieu scolaire.
quelles sont les causes et les conséquences. Mais avant tout, nous allons vous présenter notre personnel de santé qui a eu le temps de nous briefer quelques causes et conséquences des grossesses en milieu scolaire. Bonjour à tous, je suis Eugène Valentin Komba, maïeuticien. Je voudrais, à l'approche du début de la nouvelle année scolaire, sensibiliser mes jeunes sœurs, celles qui ont encore accepté ou qui vont reprendre bientôt le chemin des classes, nos sœurs cadettes, nos filles, sur les grossesses précoces, parce que très souvent, l'organisme n'est pas prêt. Et l'OMS a fait un travail là-dessus où les tranches d'âge qui sont concernées, c'est généralement celles qui sont entre 15 et 19 ans. L'organisme n'est pas prêt. En plus de cela, il y a le manque d'éducation sexuelle dans les familles. La question de la grossesse, la question de la sexualité n'est pas suffisamment abordée. Elle est tenue au tabou et les conséquences se surprennent. Et lorsque les conséquences se surprennent, le pire arrive parce que les pensées s'obscurcissent. Il y a, à côté de cela, le manque d'éducation sexuelle, il y a la question du manque d'information sur la contraception, sur les méthodes contraceptives, ce qu'on appelle encore le planning familial. Que faut-il faire? Comment faut-il faire lorsqu'un enfant est déjà sexuellement actif? Que faut-il faire pour lui éviter une grossesse, une MST, une IST? Il faut parler de la contraception et il faut ouvertement en parler. Il faut de plus en plus informer les enfants sur les méthodes contraceptives. À côté de cela, il y a que dans notre société, nous favorisons encore les mariages précoces. Lorsqu'un enfant est précocement allé en mariage, il y a que le mariage devra être consommé, la sexualité va s'imposer. Et lorsque la question de la grossesse n'est pas le corps, ou l'organisme n'est pas suffisamment prêt, lorsque la tête n'est pas suffisamment prête, il peut arriver qu'on soit tenté d'avorter. Et on a des situations d'avortement. Les statistiques sont énormes. Les avortements sont légion. Les avortements venant des grossesses précoces. En plus de cela, on a des cas de décès au pire des cas. Et pour ceux qui s'en sortent, très souvent, on a des situations d'infécondité ou d'infertilité. Appelez cela comme vous voulez. Mais il y a quelque chose qu'on retient, c'est qu'on ne peut plus concevoir, tout simplement parce que avant, on s'est amusé à faire un avortement. Et comme notre législation au Cameroun, je voudrais dire, interdit cela, on va s'adresser à tout le monde. On va s'adresser à tout le monde et à la fin, on ne peut plus concevoir. Tout simplement parce qu'on a négligé un exercice. Donc, à nos jeunes sœurs, pour une bonne année scolaire, pour éviter de se retrouver dans des situations qu'on n'a pas prévues, il faut que les parents abordent la question de la sexualité. Il faut que nous, les professionnels, et tous ceux qui ont des informations sur la contraception en parlent, il faut que dans nos sociétés, on arrête d'envoyer les enfants précocement en mariage. C'est des études qui ne tiennent pas compte des états d'esprit, mais qui abordent un sujet bien précis et apportent des propositions ou alors des essais de solutions. Et à la fin, il faut il faut toujours s'adresser à un professionnel de santé. Et bien évidemment, garder à l'esprit que la législation du Cameroun interdit les avortements parce que une grossesse précoce qui n'est pas acceptée, on peut se retrouver dans un avortement, au pire des cas, un décès. Donc, voilà un peu ma modeste contribution pour une bonne année scolaire à l'endroit de nos cadets et de nos filles. Merci. Alors, nous remercions déjà notre personnel de santé qui a pris de son temps pour nous énumérer quelques causes des grossesses en milieu scolaire. Il a fait allusion au manque d'éducation sexuelle et reproducteur en un facteur clé. Les élèves ne disposent pas d'assez de connaissances en ce qui concerne la reproductivité. Alors, Gabé, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que dans nos établissements, on aborde très souvent le sujet, hormis même dans nos établissements, même dans nos familles, je ne sais pas trop. Tu sais, nous sommes en Afrique, ce sont des sujets assez tabous, on va dire ça comme ça, surtout dans des foyers. Vous allez voir une jeune fille à un certain âge, la maman ne va pas conseiller, communiquer avec elle pour essayer de dire on ne fait pas X, on ne fait pas Y, ça se passe comme ça. Il y a des parents qui sont aussi beaucoup stricts avec les jeunes filles, même avec les garçons. Vous allez vous rendre compte qu'on t'interdit tellement de choses. Maintenant, la jeune fille se dit, bon, quand j'aurai une petite liberté, ça va me permettre de faire ce que je veux et nous avons les conséquences.
Donc, ça part aussi de la communication à la maison. Et comme je disais également à l'école, c'est vrai que nous avons des matières comme la SVT où on peut aborder ce type de sujet. Mais tu connais les élèves, ils fuient l'école. Non, mais pas forcément. Je me dis, certes, on aborde ces sujets, mais ils ne sont pas assez approfondis, n'est-ce pas? En SVT, on parle de la reproduction, de tout ça, quand la fille a ses premières règles, comment il faut se comporter, mais est-ce que c'est alors approfondi? Ah oui. Donc, il faut aussi mettre l'accent dessus dans nos établissements. Nous avons la pression sociale et culturelle, Isabelle. Les jeunes filles peuvent être soumises à des pressions pour se marier tôt. D'ailleurs, dans certaines communautés, si vous observez bien, à partir de l'âge de 15 à 16 ans, généralement, on te considère comme prête pour le mariage. Ah oui. Et parfois même la jeune fille elle-même, vous savez, nous sommes à l'âge des réseaux sociaux, les jeunes filles aujourd'hui sont pressées. Non, moi je veux me marier, je veux me construire avec mon homme. Parce qu'on fait aussi les yeux, les autres. Parce que ta copine, les couples. Tu vois, ta copine, elle est comme ça, elle sort, elle est mariée, toi aussi tu vas dire, bon voilà, pourquoi elle a un enfant? Moi j'en ai pas, mais tu oublies tes études. Tu es en train d'étudier. Forcément, vous n'avez pas les mêmes objectifs dans la vie. Attention, parce que tout part aussi des objectifs que tu te fixes dans ta vie, Gabelle. Et également, moi, je pense que les raisons qui poussent aussi souvent les parents à cela, parfois la pauvreté. Ah, c'est la pauvreté, parce misère. que tu ne vas pas me dire que tu as les moyens, tu as encore la possibilité d'éduquer ton enfant, d'envoyer ton enfant à l'école. Comment tu vas envoyer l'enfant en mariage à 15 ou 16 ans? Et parfois avec les hommes âgés, parfois les hommes plus âgés. Et dans la plupart des cas, la plupart des cas, c'est toujours ça en fait. Donc, c'est à regarder de nos jours en Afrique. On peut parler également des jeunes filles qui tombent enceintes par naïveté. Tout à l'heure, tu parlais des facteurs qui font en sorte qu'elle n'arrive pas à être encadrée dessus. Il y a des jeunes filles qui partent découvrir aussi pour essayer, par curiosité aussi comme ça, et elles portent directement la grossesse à sa première. Bien sûr, ça c'est parce qu'à la maison, justement, on n'a pas pris le temps de te parler de ta sexualité, ou alors à l'école, tu n'as pas bien assimilé le cours concernant. Parce que lorsque une fille voit déjà ses menstrues, il y a dans certaines familles, on va commencer à te dire, bon, comme tu vois déjà tes menstrues là, si un garçon te touche seulement comme ça, la grossesse, tu dois plutôt photo garçon, tu dois plus. Souvent, on prend ça comme la blague, mais c'est une méthode qui vraiment ça fonctionne. Avec aussi les pulsions de la puberté, c'est pourquoi il faut vraiment un accompagnement vraiment psychologique avec l'éducation serait avec beaucoup de ferveur. Les jeunes filles aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on va en tout cas. Nous avons l'accès limité aux services de santé reproductive dans certaines régions. Les centres de santé peuvent être éloignés et n'ont pas assez de services de santé reproductive adaptés aux adolescents. Je ne sais pas, souvent on parle de méthodes contraceptives. Moi, je sais qu'à un certain âge, c'est pas vraiment autorisé. Oui, juste pour les jeunes, juste pour les jeunes filles. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes filles, mais j'aimerais qu'on mette également l'accent sur les hommes. Parce que on parle de grossesse en milieu scolaire, il faut englober hommes comme femmes. Et généralement, les garçons sont du moins pas sanctionnés, entre guillemets. Ça favorise l'irresponsabilité des jeunes hommes. Vous vous rendez compte que dès qu'il a grosse la jeune fille, il disparaît. Le parent aussi supporte dès le bas âge. Et voilà. Quand ça commence comme ça, c'est jusqu'à la gare parce que ça ne va plus cesser. Oui. Donc, il faut aussi éduquer nos enfants à la maison, les jeunes garçons. Assumer les actes. Même quand ça arrive, il faut que tu assumes ton acte. Avant, on forçait, il y avait les mariages forcés. Les mariages forcés, vous voyez, vous retrouvez en train de déterminer votre vie avec quelqu'un que vous n'appréciez même pas ou du moins que vous n'aimez pas, seulement parce que de temps en temps à l'école, il vous amène à la cantine là, on t'offre un petit biscuit, une petite fleur, un yaourt, tu tombes enceinte. Donc, vraiment, faites gaffe. Il faut donc savoir que les grossesses précoces ont de nombreuses conséquences dans notre vie, que ce soit au sein de la famille, de la société et même de la scolarité. Surtout pour la jeune fille elle-même. Hein. Déjà qu'elle arrête l'école très tôt. Voilà, c'est que je voulais tantôt dire, l'abandon scolaire. Ce qui peut limiter les opportunités futures pour les jeunes filles, les problèmes de santé même en raison de l'âge. De l'âge. Donc on n'est pas assez apte à accueillir cette... Le manque d'accès de santé adéquat. Vraiment. Prenez soin de votre santé. Comme conséquence, même vous voyez que quand tu es dans cette situation, et surtout quand tu t'entends parler des parents, il n'y a pas assez de communication entre les parents, tu ne veux pas l'annoncer une telle nouvelle, tu vas faire recours à l'avortement. Non, tu mets non seulement ta vie en péril, mais
aussi celle de ce fœtus. Moi, je me dis, si c'est déjà arrivé, parce que c'est une conséquence vraiment grave. Je ne sais pas si tu vas subir par cela ou bien ce que ça peut te causer comme dommage demain ou si tu ou es prête même, après-demain sur ta fertilité. si tu es prête Imagine. même physiquement ou financièrement à t'occuper Bien d'un sûr. enfant. L'enfant, c'est une charge. Hein. Parce qu'on dit souvent au quartier que la pluie ne vous trompe pas, la layette coûte cher. Hey! Nous avons la stigmatisation et isolement, ce qui peut affecter bien La vie de la mentalement jeune fille. Parce que quand on parle de stigmatisation, justement, il faut revenir dessus, les jeunes filles. Dans notre société, en tout cas, on stigmatise beaucoup, on marginalise les mères célibataires, entre guillemets, parce que lorsqu'il y a une grossesse précoce, le garçon, généralement, s'en va. Parce que même sur les réseaux sociaux, on a toujours tendance à voir des polémiques sur les mères célibataires, mais on n'accepte pas être mère célibataire. Quand quelqu'un te lâche, tu l'as fait comment, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est parce qu'on n'a pas voulu écouter nos parents, on n'a pas été assez... Obligé de vivre même dans un foyer où tu ne veux pas, où tu n'es pas heureuse juste parce que tu veux garder. On se moque de toi par-ci, par-là, parce qu'on va dire, hey, celle-là, elle est tombée enceinte. Et c'est difficile de refaire ça. Les parents qui disent aussi, oh, tu salues l'honneur de la famille, parce qu'il y a des parents qui mettent leur enfant dehors parce que elles se retrouvent dans ce genre de situation. Oh, c'est pas toujours la meilleure des choses à faire. Et parfois, c'est compliqué même de refaire sa vie dans l'avenir. C'est vrai qu'il y a, on va dire, les erreurs de jeunes filles. Si tu es née dans la pauvreté ne va qu'augmenter. Ah oui. Parce que la layette, c'est pas vraiment du tout du lait. Et il y a des hommes qui vont pas accepter de t'avoir demain avec déjà un enfant. Une charge. C'est très récurrent, donc vraiment, faites gaffe. Mais tout de même, à chaque problème, il y a toujours une solution. Moi, je dis toujours, je sais pas pourquoi, mais j'aime prôner d'abord l'abstinence. L'abstinence, c'est que lorsqu'on vous donne les cours à l'école, forcément, on vous en parle. Même si tu as un petit ami, moi, je pense pas qu'à peine tu as un petit ami, vous allez directement à avoir des rapports sexuels et autres. Non, il faut pratiquer l'abstinence, surtout quand vous êtes maco-primaire. Je ne dis pas que c'est favorable à l'université, mais à l'université, quand même, tu es un peu plus mature, tu peux déjà te battre, tu peux faire des petits jobs qui peuvent t'aider à subvenir. Tu n'es plus dépendant peut-être des parents. Quand tu es à l'université par rapport au lycée, que généralement ce sont les parents qui déboursent pour t'amener à l'école et c'est toi qui dérive encore entre guillemets parce que c'est pas volonté généralement une jeune fille qui décide de porter la grossesse peut-être en... Et aussi on prône l'accès aux services de santé vraiment, il faut mettre l'accent dessus. Moi je sais pas si à un niveau on devrait concevoir aussi des méthodes de prévention hein. Pour les mineurs là. Comme on dit souvent, quand tu as ces âges, tu ne peux pas prendre ces méthodes-là. Mais moi, je me dis, il le faut parce que de nos jours, la jeune fille est tellement émancipée. Émancipée, vous voyez souvent sur le net, là, qu'on envoie les enfants à l'école, mais ils partent faire du n'importe quoi. Il y a des vidéos qui circulent par-ci, par-là. Donc, si on peut essayer d'inclure ces méthodes-là, comme ça, tu sais, bon, si ça s'est passé, forcément, il y a une solution, tu vas à l'hôpital, je ne sais pas trop. Donc, oui, c'est intéressant ta proposition. Et prioriser la communication chez les parents. Communiquer avec vos jeunes filles. Évitez-leur des problèmes de santé à long terme. Demain ou après-demain, tu peux avoir commis une erreur parce que tu es tombée enceinte, tu as opté pour un avortement, tu es dans un foyer, demain après-demain, c'est-à-dire un foyer vraiment, comme on dit souvent, les mères africaines aiment la vie, maman, le foyer de mon enfant. Et après, et vous savez tous que quand un homme a besoin d'enfants et que tu es marié, sans vous mentir, c'est pas rien. C'est d'abord stressant. Tu frises la dépression. Donc, de grâce, il faut au maximum limiter ces histoires d'avortement. Essayer de bien éduquer vos enfants. Causer avec vos enfants en ce qui concerne leur sexualité. Soyez les amis de vos enfants. Parce que quand l'enfant va aller voir à l'extérieur, on parle souvent de mauvaises compagnies. Ah oui. Évitez les compagnies qui vous donnent ce genre de conseils. Parce que quelqu'un qui t'aime ne va pas t'envoyer avorter. Non. De grâce, choisissez vos amis. Je ne sais pas si Gabrielle a l'habitude de choisir ses amis ou bien non, il faut toujours choisir ses amis. En tout cas, tu parlais tout à l'heure de communication. Dites-vous que ça ne commence pas à l'âge de la puberté, ça commence dès le bas âge avec les enfants. Vous pouvez essayer d'apprendre des petits tips à la petite fille, à la jeune fille, que non, si même tonton ou monsieur ou papa ou n'importe qui essaie de te toucher ici. Quand l'enfant est dans cette situation, au lieu de mettre votre enfant à la porte vraiment, il faut leur apporter du soutien parce qu'elles en ont besoin.
Ah oui. Être enceinte, porter une vie en soi, c'est pas petit, c'est pas rien. Il faut plutôt ramener vos enfants vers vous, couvrir d'amour, de conseils, montrer que vous êtes présent. Et prochainement, ça ne se répétera plus. Peut-être elle aura plus de conditions, plus, elle sera plus habilitée à ne plus se retrouver dans ce type de situation. Je crois que on a tellement pensé ce soir. Bien sûr, et nous pensons qu'en mettant en œuvre ces solutions, nous pouvons réduire les conséquences liées aux grossesses précoces en milieu scolaire et offrir aux jeunes des opportunités pour réussir leur vie sans toutefois freiner un mauvais chemin. En tout cas, je crois que maintenant, c'est l'instant où on danse, où on s'amuse. C'est mon instant préféré parce que j'aime me défouler, mais dans le bon sens. Attention, ça ne veut pas dire que je vais faire du n'importe quoi. Et surtout que ce sont généralement aussi des sons qui vraiment dénoncent. Justement, parce qu'on parlait de grossesse en milieu scolaire et on a choisi cette musique justement pour mieux vous écouter. Né le 26 décembre 1997 à Tiko, dans la région du sud-est du Cameroun, sixième d'une famille de 9 enfants, l'artiste Salatiel, de son nom complet, Salatiel Livendia Bessong, est un chanteur, compositeur, producteur camerounais et PDG d'Alphabeta Records. Il est auteur de plusieurs titres à succès, notamment Anita et Coucou. Oh, no, 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 no. General. Alphabeta Records. Mais pourquoi la vie était si compliquée? J'ai seulement aimé, vraiment. Je n'ai pas tué quelqu'un. Anita, mon amour d'enfance. Fille de prédicateur, d'une bonne morale. Elle m'a dit pas de sexe avant le mariage et on vivait comme ça. Pour notre amour, j'étais prêt à suivre ses pas jusqu'à la gare. Mais l'amour de la chance et la belle vie l'ont consommé et a changé. Oh, Anita n'est plus la même. Anita, méfie-toi des gens, je l'ai dit. Et n'oublie pas d'où tu viens. Oh, Anita n'est plus la même. C'est Camille, oh, Anita. One day you will cry, oh, Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. Le déo est mauvais, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Maintenant elle est partie, elle m'a blessé. Mais ce qui est marrant, c'est que si elle revient, je vais toujours l'accepter. Parce que je l'ai aimée, inconditionnellement. Ah oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas moi qui dis, c'est Salatiel. Tu sais que cette musique est inspirée d'une histoire vraie, c'est une histoire réelle. Hein, c'est son vécu. Les jeunes filles qui vont à l'école pour chercher les gars qui ont les grosses tennis. Parce que je suis venue avec le téléphone à l'école, comme le iPhone 17 est même dehors. Maman. Tu vas aller impressionner, tu vas voir le gars là, le iPhone 17 forcément. Pourtant, tu avais ton petit ami, il te respectait, tes valeurs, tes convictions, mais parce qu'il n'avait absolument rien, tu as fait recours à la facilité. Tout ce qui brille n'est vraiment pas de l'or, comme l'a si bien dit Salatiel. Et après les regrets, les pleurs, les larmes et tout, c'est vrai que Salatiel est revenu vers la fille, il a accepté, dit que personne n'est parfait et malgré sa douleur, il accepte comme elle est.
Parce que dans ce genre de situation, si tu es seule vraiment, la dépression, la dépression, vous voyez comment elle se balade là, elle vend, je pense, ou c'est la banane. Toi, maintenant, tu freines non seulement tes études, tu n'as plus, et surtout quand tu n'as même pas de famille pour t'épauler un peu, tu freines tes études. Ce n'est pas tous les hommes qui réagissent comme Salatiel, donc ne vous dites pas que comme si Anita a eu la chance. Voilà. Moi, le bon samaritain. Vous avez vu, même il y a une histoire biblique là. On a trouvé un homme couché là, presque mort, le frère est passé, l'autre est passé. Vous voyez donc, c'est pas tout le monde n'est pas le bon samaritain. Donc faites gaffe. Prenez votre temps, n'écoutez pas les autres, les on dit. Et les copines aussi qui encouragent souvent. Ton homme là, il t'apporte quoi? Regarde comment avec lui, il va t'apporter regarde ce que mon gars m'a offert, non. Si vous avez un homme et qu'il prend en considération, il te respecte, te prend en considération tes convictions et tout, tu peux cheminer avec lui. Surtout que vous vous cherchez, c'est pas comme si en acceptant ses avances, tu ignorais que forcément il fréquente encore comme toi. Ah oui, donc vous pouvez commencer avec un jeune homme, cheminer avec lui, réussir avec lui et demain vous êtes heureux. Donc on ne vous souhaite que le bonheur. Une vie épanouie, heureuse, comme au paradis. Qui n'aime pas le bonheur, qui n'aime pas, qui ne voudrait pas fonder une famille avec son homme, avoir son travail et tout ça. Pour on dit, prenez votre temps, ne pourrez pas. Allez-y doucement. Ah, les jeunes filles, allez-y à votre rythme. C'est pas parce que tel s'est marié tôt ou parce que tel a un enfant comme moi aussi je vais en faire. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes objectifs. Sentez-vous prêts en tout cas. Bientôt, nous allons fermer encore cette page de Nous sommes ensemble. Moi, je suis déjà même prête. Prête à dire au revoir. Je suis dans la mouvance de l'instant fun. Donc, moi, je vais déjà vous dire au revoir. Et désolée, Gabrielle, je te dévance un peu. Je vais vous dire au revoir et je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.